C'est dommage que la plupart des gens évitent les cimetières. Les morts méritent qu'on leur rende visite de temps en temps. De toute façon, vous y passerez plus de temps au final que vous n'en passerez dans la vie. Cela me fait de la peine de voir un vieux cimetière tomber à l'abandon. Celui qui se trouve à côté de chez moi est à peu près impeccable. J'y veille moi-même. C'est là que mon père est enterré. Il est tombé malade l'année dernière et est décédé il y a seulement quelques mois. Depuis, j'ai passé beaucoup de temps au cimetière. C'est un endroit assez solitaire, mais je m'y suis habituée. Mon père m'a toujours encouragée à prendre un mari, mais pour une raison ou pour une autre, cela n'a jamais vraiment fonctionné. La solitude n'est pas nouvelle pour moi. Un jour, alors que je m'occupais du cimetière, j'ai trouvé un bocal en verre posé sur une tombe. Il était rempli de ce qui semblait être de l'eau de pluie trouble et de bâtons. Supposant qu'il s'agissait d'un vieux vase à fleurs qui avait été laissé sous la pluie, j'en ai vidé le contenu. Je n'allais pas tarder à comprendre l'erreur que j'avais commise. La pierre tombale était vide sur le côté gauche, et c'était la pierre tombale d'un couple. Il doit être assez sinistre de savoir exactement où on le sera placé à sa mort et où on le passera le reste de l'éternité. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. C'était le plus sinistre des spectacles. Je voyais des personnes creuses, entièrement faites de papier mâché. Elles dansaient dans la lumière maladive de la lune, dans un repos à la fois élégant et grotesque. Ces personnes vides se tordaient et se contorsionnaient dans les mouvements bizarres au son d'un tourne-disque qui sautait. Je me suis réveillée en entendant un bruit venant du salon. Je suis sortie du lit avec précaution et me suis approchée de la porte de la chambre, l'ouvrant légèrement et jetant un coup d'œil par l'ouverture sur le salon. Je n'ai rien vu d'anormal, rien qui aurait pu faire du bruit. Je suis entrée dans le salon pour m'en assurer. Il n'y avait rien. Ayant toujours aimé les histoires de fantômes, l'idée qu'un esprit me suive à la maison après mes nombreux voyages au cimetière avait sans doute eu son effet sur moi. Mais j'étais déterminée à ne pas laisser mon imagination prendre le dessus. Je retournai dans mon lit et tentai une nouvelle fois de m'endormir. Un orage avait éclaté et la pluie se frayait un chemin gracieusement par la fenêtre de la chambre, tandis que le tonnerre grondait en arrière-plan. L'orage à l'extérieur commençait à apaiser mon esprit avec un bruit blanc, mais un sentiment étrange m'envahit alors que j'étais allongée, immobile, essayant de faire le vide dans mes pensées. J'avais l'impression que quelqu'un de sinistre s'approchait, quelque chose de rampant, quelque chose qui se rapprochait de plus en plus. Tout à coup, une silhouette obscure s'est dessinée au pied de mon lit. La foudre a frappé fort juste derrière la fenêtre et a illuminé la pièce entière à travers les rideaux soyeux. Je me suis redressée d'un bond et j'ai poussé un cri de terreur. Il s'agissait d'un homme vêtu d'un costume sombre, comme ceux dans lesquels on enterre les gens. Il me regarda d'un air perplexe, comme s'il essayait de comprendre qui j'étais, ou s'il me reconnaissait. Je l'ai regardé de la même façon. « Chérie, tu veux te joindre à moi ?» Il parla à voix basse. « Père, c'est toi ?» lui demandai-je. Sur ce, la silhouette disparut, se dissolvant dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais été là. Le lendemain, je suis retournée au cimetière. En m'agenouillant pour nettoyer une pierre tombale, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu la silhouette de l'ombre qu'il se tenait à l'extrémité du cimetière. Je me suis levée et j'ai regardé l'homme en costume sombre au loin. Le spectre parla doucement. « Voulez-vous vous joindre à moi dans le cimetière ?» Le vent froid hurlait sur cette terre morbide et isolée. « Il y a une place pour toi ici, dans la poussière. » L'homme spectral s'est évanoui dans le néant, ne laissant derrière lui qu'un sentiment d'effroi inébranlable et de malheur imminent. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de partir, mais en me dirigeant vers la porte de sortie, j'ai remarqué une jeune femme qui pleurait au pied de la tombe du couple. Elle avait de longs cheveux bruns de la même couleur que les miens. Elle avait une certaine beauté obsédante. Remarquant que je marchais dans sa direction, elle s'est séché les yeux rapidement et s'est levée. « Tu n'as pas vu de bocal en verre dans le cimetière, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en se tournant vers moi.
En regardant vers le bas, j'ai remarqué que la moitié de la pierre tombale était vide. C'est sur cette pierre tombale que se trouvait le bocal. J'ai expliqué que j'avais vidé le contenu, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de vieux pot de fleurs. Ses yeux se sont écarquillés. Je me suis instinctivement excusée, même si je ne savais pas encore en quoi le fait de verser l'eau, apparemment ancienne, était une erreur de ma part. Son regard s'est porté sur le cimetière derrière moi. D'après l'expression de son visage, je savais exactement ce qu'elle devait voir. Lorsque je me suis retournée, je n'ai vu qu'une brume noire qui s'estompait dans une silhouette grossière. Elle m'a regardée, les yeux remplis de larmes. J'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Elle m'a raconté que son mari avait toujours dit qu'il voulait qu'elle soit enterrée à côté de lui. Elle a accepté à contre-cœur. C'était un ivrogne misérable et colérique. J'ai passé de nombreuses soirées à regarder ma future pierre tombale qui se moquait de moi, dit-elle en sanglotant. Le souvenir de son défunt mari avait persisté autour d'elle et lui était apparu à maintes reprises, lui demandant de revenir avec lui et de prendre sa place à ses côtés. Rien de ce qu'elle essayait de faire ne pouvait faire cesser cette hantise, jusqu'à ce que sa grand-mère lui montre une vieille tradition familiale, une méthode pour bannir les esprits indésirables. Elle lui a montré comment ajouter les ingrédients dans un pot et de le laisser sur sa pierre tombale. Le sort a fonctionné, jusqu'à ce que j'arrive. À présent, son esprit était de retour dans le cimetière. Il m'avait confondu avec elle la première fois, mais après l'avoir revue, il n'allait plus la laisser tranquille. En entendant cela, je me suis excusée une fois de plus, et j'ai immédiatement escorté cette jeune femme hors du cimetière vers mon véhicule. De l'autre côté des grilles, nous pouvions voir le spectre sombre qui se tenait stoïquement près de la tombe. Il a levé la main pour lui faire signe. Je lui ai proposé de la raccompagner jusque chez elle, ce qu'elle a heureusement accepté. Nous sommes retournés chez elle et elle m'a montré les ingrédients du sort. En suivant les instructions, je l'ai aidée à accomplir le rituel de bannissement et à sceller le contenu dans un bocal. C'était le moins que je puisse faire après mon horrible erreur. Nous sommes retournés au cimetière et avons placé le bocal sur la pierre. Il trônait fièrement, avec un couvercle argenté et une étiquette fraîchement apposée indiquant « Ne pas jeter ». Nous avons commencé à parler beaucoup après cela. Elle s'appelle Maria. Elle travaille comme serveuse en ville. Elle m'a beaucoup parlé de la magie et des coutumes de sa famille. Nous sommes même allés dîner ensemble plusieurs fois et nous avons commencé à nous voir le week-end aussi. C'est vraiment une personne adorable, pleine de compassion, de gentillesse et d'amour de la vie. Le contenu du rituel de bannissement doit être réapprovisionné de temps en temps car le sort s'estompe régulièrement. Des mois se sont écoulés depuis que tout cela s'est produit, mais tout semble aller bien pour l'instant. Depuis que j'ai rencontré Maria, je ne passe plus autant de temps seule dans le cimetière, mais je ne manque pas de me rendre souvent sur la pierre tombale de mon père. Je pense qu'il serait heureux de savoir que j'ai décidé de me marier. Maria est magnifique dans sa robe. Tant qu'elle et moi continuerons à pratiquer le rituel de bannissement, je pense que nous vivrons heureuses jusqu'à la fin de nos jours. Alors, est-ce sage de toucher des choses dans un cimetière ?